Pour le Jefferson Curl en rotation, je vais chercher à faire mon Jefferson tout en allant chercher de la rotation. Donc je vais amorcer le mouvement en faisant une rotation, puis je vais enrouler ma colonne jusqu'en arrivant au sol. Donc pour bien descendre, ce n'est pas la gravité qui m'emmène, c'est le fait de contracter ma sangle abdominale qui me tire en direction du sol, puis je reviens en sens inverse et ensuite je fais ma rotation du côté opposé. Si jamais j'ai un stretch qui est trop intense au niveau de l'arrière du genou, dans ce cas-là, je peux fléchir légèrement le genou et réaliser ma segmentation. S'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, dans ce cas-là, on reste bien jambes tendues. Pour avoir une bonne segmentation, ce qu'on va faire, c'est lorsqu'on va chercher à fléchir, on va pousser chaque étage du dos un à un en direction du mur qui se trouve derrière soi. Et lorsque l'on va vouloir se redresser, on va pousser chaque étage du dos devant le mur, en direction du mur qui se trouve devant soi. Donc je vous montre, ici je vais fléchir. Donc je vais chercher à pousser mes clavicules en direction du mur qui se trouve devant moi. Vous voyez, je commence à m'enrouler au niveau du haut du dos. Puis le haut des côtes, le sternum, le bas des côtes, le nombril, et je finis la segmentation en contractant ma sangle abdominale. Pour me redresser, je vais chercher cette fois-ci à pousser mon nombril en direction du mur qui se trouve devant moi, puis le bas de mes côtes, le sternum, le haut des côtes et les clavicules. De cette manière, vous obtenez une bonne segmentation. Vous allez pouvoir bouger chaque étage du dos un à un.